coucou les scorpions. Alors les scorpions, on se retrouve pour l'horoscope du mois d'octobre. Donc voilà pour vous les scorpions. Donc écoutez, déjà un petit mot juste pour m'excuser de ne pas avoir été présente trop sur YouTube. C'est juste qu'en fait j'ai été très occupée parce que j'ai eu des soucis familiaux de santé, donc voilà, du coup je suis restée auprès des gens que j'aime et puis j'étais en vacances juste avant, donc c'est sûr que du coup sur la durée ça fait un moment. Quoi vous dire d'autre? Sinon, n'oubliez pas que pour les guidances personnalisées, j'ai mis en place le don participatif. Du coup, forcément, il y a un peu plus d'attente pour un rendez-vous. Voilà, je fonctionne avec ce système-là pour que tout le monde puisse y avoir accès. D'accord? Que tout le monde puisse se faire accompagner ou en soins aussi, je fonctionne pareil. Donc, c'est 20 € minimum et après, votre bon cœur vous dicte le reste. Et en dessous, il y a le petit lien PayPal pour m'aider, pour acheter du matériel. Donc voilà, si vous avez envie de participer, vous pouvez participer à 1 €, 2 €, 50 centimes. Tout est le bienvenu. Si tout le monde mettait ne serait-ce 1 €, ça serait déjà beaucoup. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et maintenant, on y va les scorpions. Avec votre énergie du mois. S'il vous plaît, les scorpions. Oh, alors vous êtes encore plus gourmand. J'en ai eu tellement du 2. Vous, 3. Bon. Toujours plus, les scorpions. Les grottes d'Ajanta. L'éveil est un voyage. Je fais preuve de compassion envers moi-même et tous les êtres vivants. Je peux être serein au milieu du chaos. Toutes mes vies passées m'ont apporté ce parfait instant de prise de conscience et de sagesse. Très beau message. Alors, avec cette carte, on vous dit que malgré le chaos, d'accord, vous pouvez rester serein, d'accord. Tout ce que vous avez vécu dans vos vies passées vous ont apporté de la sagesse, d'accord. Assez de sagesse pour comprendre ce qui se passe en ce moment, d'accord, autour de vous. Glastonbury, Thor. Donc là, on vous parle de la magie afflue dans ma vie. Je guérirai, je possède un pouvoir et il est bien réel. Le pouvoir spirituel prend du temps avant de se développer et je trouverai mes maîtres lorsque je serai prêt. Waouh, les scorpions. Bon, de toute manière, les scorpions dans le spirit, je ne suis pas étonnée. Hein, voilà. Vous êtes très intuitifs, les scorpions. Donc voilà, développer encore plus ce côté spirituel, de développer encore plus tout ça. D'aller plonger au fin fond de vous, d'aller plonger dans la sagesse que vous avez pu acquérir, merci, au fil de vos vies passées. Et le dernier message, c'est le grand sanctuaire de Fushimi Inari. Je me nourris et je suis ouvert et abondant. Je suis totalement fertile et je suis joyeux et heureux. Bon, je pense que le scorpion, j'espère, vraiment j'espère, le scorpion, que vous allez m'offrir un super beau tirage. Parce que, avec un petit peu, s'il vous plaît, de plus de gaieté. Oh, c'était dur ce mois d'octobre, dis donc, pour les signes, waouh. J'ai eu la dure tâche de faire les signes en difficulté. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais, allez les scorpions, j'y crois. Bon, alors les scorpions, ça commence. Ça saute. Ah le blocage avec la carte du fauve. Ça va, elle est bien sortie. Ce mois-ci, elle est bien sortie. Alors le fauve, c'est quoi? C'est la colère, c'est l'hostilité, le conflit, l'agressivité. Voilà, ce qui vous bloque. Pour arriver à toutes ces belles choses, et c'est ça. Donc le danger, la nervosité, le stress, l'agressivité. On me parle de muscles et de nerfs. Peut-être certains d'entre vous ont des douleurs musculaires ou au niveau des nerfs. Je sais pas, vous me direz. Alors on va affiner ça. Qu'est-ce qu'ils ont les scorpions en obstacle qui peut m'aider à les
ben, les scorpions, ils n'ont pas assez travaillé. Je rigole parce que je suis scorpion. Ils n'ont pas assez travaillé sur ça. Ils n'ont pas assez travaillé sur leur nervosité, sur leur agressivité. C'est vrai que les scorpions, des fois, on peut piquer un peu. On peut être un peu dur dans nos paroles. On peut être un peu conflictuel. En fait, on supporte pas trop les scorpions, l'agressivité qu'on peut avoir envers nous. Donc bon, je pense qu'il faut travailler énergétiquement. Bon, on va voir. Je pense que c'est le travail énergétique surtout qui est en blocage. On me dit que même pour certains, c'est le scorpion est en colère après lui-même de ne pas avoir assez travaillé ses chakras, ses énergies. D'accord? Bon, ensuite nous avons la belle carte de l'hirondelle. D'accord? Alors la carte de l'hirondelle, j'ai envie de dire, c'est un beau message. C'est un beau message et elle est en carte atout. D'accord? Elle est en carte atout et elle va apporter de la douceur. D'accord? Elle va apporter des bonnes nouvelles. Elle va apporter de la légèreté. Elle est là dans les nuages, elle vole. Voilà. Elle va apporter tout ça, d'accord? Des moments agréables, de la pensée positive. Alors, au niveau du corps, parce que cet oracle parle beaucoup du corps, on parle de la forme physique, forme de la santé, la forme, quoi, et du poids, d'accord? Donc, peut-être que là, elle est en atout. Peut-être qu'il y en a qui vont travailler sur leur poids physique, d'accord? Donc, ben, ça c'est bien. C'est une carte d'air, une carte vraiment de légèreté. Très très belle carte. On vous dit, en gros, vu qu'elle est placée dans l'atout, on vous dit de rester positif, d'accord? D'avoir des pensées positives et de vivre des moments agréables afin d'oublier cette phase d'obstacle qui est là, et d'agressivité et de colère. Laissez pisser, comme on dit, hein. Voilà, laissez pisser. Et puis, s'il y a des gens qui vous enquiquinent, eh ben, laissez-les. Voilà, tant pis pour eux. Wow. Et là, on vous dit d'attendre, hein, avec ce petit escargot qui descend tranquillement sur le rebord de la fenêtre ou porte, je sais pas. Et, ben, il est là, il descend, hein, mais tranquille. Hein, c'est un escargot, quoi. On vous dit, attendez. Attendez que cette bonne nouvelle arrive, que cette joie arrive. Ça va venir, mais soyez patients, les scorpions. Et là, vous allez me dire, mais les scorpions, c'est patient depuis quand? Ben, il va falloir être un petit peu patient. Donc, début de mois pour les scorpions. Ok. Alors, on vous parle avec l'encre, d'aller au fond de la mer, là, au fond, aller chercher. Allez chercher vers quoi vous devez aller avec la carte de la migration. Alors, déjà, on me parle d'ancrage, d'accord? De travailler votre ancrage, le travail, n'est-ce pas? Hein, l'obstacle, de travailler l'ancrage, mais surtout de travailler vers quoi vous allez aller maintenant, d'accord? La carte de la migration. Vers quoi vous voulez voler, les scorpions? Ben, vers tout ça. Je vous fais question-réponse. Hein. Donc, voilà. Vers tout ça, d'accord? Vers la sagesse, d'accord? Vers la guérison, vers tout ce que je dois développer, trouver mes maîtres, et vers l'abondance. Voilà. Ben, ça va, c'est un beau programme, non? Donc, n'hésitez pas, quoi. Milieu de mois d'octobre, s'il vous plaît, pour les scorpions. Bon. Allez, on l'a eu ici, hein, le petit escargot, attendez. Et en milieu de mois, ça va. Alors, vous allez fouiller, là, au début, pour voir vers où vous allez. Et ça va ramer un peu, hein. Ça va ramer un peu. Et en fin de mois... Ah, bon. Et en fin de mois, nous avons la fierté avec le coq ici, bien droit.
bien fier de ce qu'il a compris, de ce qu'il a accompli aussi. Et bien, vous êtes fier d'avoir trouvé cette légèreté. Vous êtes fier d'être qui vous êtes. Vous êtes fier d'avoir retrouvé tout ça. Bon, ça c'est cool déjà. Allez, on y va. Côté pro, on va affiner tout ça. Côté professionnel pour les scorpions. Allez, s'il vous plaît. Avec l'oracle du troisième œil. Magnifique oracle du iridologue. Vous allez voir ça. Et voilà, voilà, la fragilité. La fragilité professionnelle. Alors, pourquoi cette fragilité? On va aller fouiller un petit peu. Parce que pour moi, voilà, pour moi, avec les messages que j'ai ici, pour moi, vous n'êtes pas allé assez chercher, fouiller qui vous êtes vraiment. Allez chercher vraiment vers quel maître vous tournez. Allez chercher vraiment la sagesse que vous avez d'incarner en vous. Allez chercher vraiment ce que vous voulez. Pas vous, votre âme. Voilà. Donc, c'est trop fragile. Vous avez créé quelque chose qui vous apporte un peu de bien-être à vous, mais c'est pas assez profond. Il faut aller encore plus creuser, les scorpions pour... Vous avez tout, hein, mais il faut creuser. Il faut aller fouiller ici. Descendre au plus profond. L'encre, il tient que s'il est accroché au sol, hein, dans le sable. Hein. Allez. S'il vous plaît. Ah ben. Ok. J'ai déjà tout dit ou... Ah. Bon. Eh ben, le retour. Le retour vers quoi, à votre avis? Ben, le retour vers le bon chemin, j'ai envie de dire, et la chance. Donc, et le retour de la chance, surtout dans votre vie professionnelle. Bon. Ok. Il n'y en a que 3, je les garde. Allez. Oui, et bien parce que là, vous avez la carte de la parole. Donc, vous allez dire les choses. Vous allez dire les choses, mais attention, parce que du coup, vous risquez de les dire avec moins de fragilité. Là, pourtant, vous avez la carte de la fragilité, mais moi, on me dit que vous risquez de dire les choses avec moins de fragilité, parce qu'en fait, ça y est, vous vous affirmez. La carte de la parole, là, c'est vraiment, voilà, vous vous levez et vous dites, non, moi maintenant, j'ai envie de ça. Moi maintenant, j'ai envie de tranquillité. D'accord? Et vous avez la carte du bouclier. Vous êtes protégé. Vous vous êtes beaucoup protégé, vous. Mais là, moi, clairement, on me dit que vous allez être protégé. Bon, prenez ce qui vous parle. Mais jusqu'à maintenant, c'était vous le bouclier qui le mettiez. D'accord? Ou le métier parce que vous n'aviez pas envie de souffrir. Vous n'aviez pas envie qu'on vous dise des choses que vous n'aviez pas envie d'entendre. Ou de faire, en tout cas là on est dans le pro, de faire des choses que vous n'aviez pas envie de faire. Mais là on me dit, pour moi, que vous êtes protégé. Alors on me dit d'en prendre une comme ça. L'enfant, ok. Entourez-vous d'amis, d'accord? Peut-être cette discussion c'est avec les amis aussi, d'accord? Peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer et peut-être qu'il y a des amis qui ne croient pas assez en vous ou qui n'ont pas assez une amitié fragile, peut-être aussi, on me dit. Je sais pas, il faut fouiller là, il faut fouiller parce que je pense que l'amitié, elle peut être positive comme négative ici. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, ben, attention,
Peut-être qu'il y a des amis qui vont revenir vers vous et qui au contraire vont être très... ça va être tranquille, ça va être sympa. Vous allez pouvoir discuter de vos nouveaux projets, de ce que vous avez découvert, de vers quoi vous migrez ici. D'accord? Et attention, ça peut être aussi les amis, de se protéger de ses amis. Et attention aux paroles, que ce ne soit pas un peu trop tendu. Trop, je sais pas. Hein, avec les scorpions, des fois, ça peut vite dégénérer. Non, mais je suis pas méchante avec les scorpions. Hein. Je suis désolée, mais c'est juste qu'on n'aime pas qu'on nous embête, des fois. Allez. Mais alors, plus grand cœur que le scorpion, il y en a. Hein, mais... Allez, côté affectif, eh ben, la transformation, ça c'est cool. On va tout transformer. Hein. Et la force, ok, super. Bon, ben là c'est plutôt des beaux messages. Donc, transformation et force. Je ne sais pas si vous y voyez. Ouais, ça va. Donc, allez, on y va. Avec l'oracle Silhouette, j'ai même pas le temps de brasser les cartes. Silhouette et les amours sacrés de Plume de Cactus. On a la déchirure. Tu as découvert les excès de l'amour, passion, qui t'ont fait t'engouffrer dans une surenchère de sacrifices et d'oubli de soi. Tu es seul ou seul, oublié, mais aucune plaie ne reste ouverte sinon par choix. Et là, on vous invite à trouver la force, d'accord, la force d'aller vers la transformation et de ne plus être cette personne qui se sacrifie pour l'autre. Clairement, souvent, très souvent, je parle un peu plus du scorpion parce que forcément je connais un peu mieux, le scorpion se sacrifie beaucoup. Et ben du coup, il morfle beaucoup. Ben là, carrément, le mot déchirure, ben voilà. On y est, on est en plein dans l'île et ça vous invite à le transformer, c'est fini. Vous n'avez plus envie au mois d'octobre en tout cas de vivre ça. Ça va prendre du temps mais c'est pas grave. S'il vous plaît, effectivement. Combien il y en a? S'il y en a plus que 3, je ne prends pas. 2 et 3, allez. Jackpot. Alors, le fruit défendu, l'effondrement et la cheminée des fées. Eh ben, allez, bam, on continue. Hein. Bon, allez, peu importe, celle-là. Le fruit défendu. Les puissantes forces de la création, de la mort et de la renaissance sont là une connaissance de l'immortalité et de la tentation. Mais attention à la chute de l'homme et du péché. Attention, le fruit défendu, d'accord? On vous dit vraiment qu'il y a une possibilité de renaissance, d'accord? Avec la transformation ici, la force. Mais attention à la chute de l'homme et du péché. Peut-être que quelqu'un va essayer de se ragripper aux branches, j'en sais rien moi, de vous faire peut-être des promesses qui ne seront jamais tenues, d'accord? Donc on vous dit attention pour aller vers la renaissance, là, attention de ne pas avoir le penchant du fruit défendu. La Blanche-Neige, la pomme, d'accord? Je ne vais pas vous faire un petit dessin. L'effondrement, une transformation profonde induit nécessairement des évolutions. Les prises de conscience bouleversent nos vies, mais sont salvatrices. Bon, ça va remuer. Vous allez prendre conscience de quelque chose, les scorpions, de quelque chose qui vous a fait bien mal, d'accord? Et on est encore dans la transformation, d'accord? Renaissance, transformation, tac, 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 voilà. Donc, bon, ça va valdinguer. On vous dit bien que vous avez la force de le faire, mais voilà, ça va swinguer hein, au niveau émotionnel. Je pense que vous allez morfler, quoi. Et je pense que c'est là
ou votre obstacle qui va être là, ça va vous mettre peut-être dans une colère. Et vous n'allez pas pouvoir travailler correctement sur vous, je sais pas. Attention, on vous dit bien de rester dans la légèreté. Votre atout, c'est de rester léger. Ok? Bon, allez, on arrête de rigoler et on continue. La cheminée, les cheminées de fées. L'incursion. Chaque pas nous fait découvrir une version différente du vécu. Suite à une déconvenue, choisis-tu de te figer pour te punir ou la transformation? Allez, on parle encore de transformation. Bon, écoutez, affectivement, ça va bouger. Vous avez besoin de bouger. Alors, ça me dit quoi? Ça me dit qu'il se peut que pour certains qui sont en couple, ben, ils n'accepteront plus ceux qu'ils ont acceptés, c'est-à-dire les fruits défendus, ils ne vont plus les accepter. Ils ne vont plus accepter de se sacrifier non plus, d'accord? Donc, ben, il y a tout qui va s'effondrer hein, pour aller vers une version différente de ce qu'on a vécu. Bon, ça peut aller vers des séparations. Et pour ceux qui sont seuls, eh ben, on vous invite à ne plus reproduire ce que vous avez déjà fait, hein, les scorpions. Et d'aller voir les personnes qui vous aiment et qui vous méritent. Et pas ceux qui sont dans la manipulation. Qui vous obligent à faire du sacrifice. Ou enfin, qui vous obligent. N'importe quoi. On s'oblige tout seul, hein. Attention. Le flirt. Début de relation. Faible investissement papillonné d'une relation à l'autre. Alors bon, ben voilà. Ben, du coup, il y en a, ils vont être très légers. Hein. Il faut se servir de la légèreté de l'hirondelle. Puis ils vont les papillonner. Hein. Un peu à droite, un peu à gauche. C'est sympa. On découvre de nouvelles personnes. Et pour d'autres, ça sera le début d'une relation. Suite à cette transformation, bien sûr. Si vous ne faites pas la transformation, là, ça va être plus papillonné. Alors, vous n'y voyez rien. Alors, attendez. Hop, hop, hop. Elle est là. On va essayer de remonter tout ça. Tac, tac. Ça, ça va avec ça. Ça, ça va avec ça. Et ça, ça va avec ça. Ça, ça. Là. C'est mieux? Oui, c'est mieux. Alors, on y va. Avec l'oracle de l'Union sacrée, de Caroline Leroux. Très belle boutique, Caroline. Alors, ah ben les dents. Eh ben, comme on dit, mon cochon, hein, les scorpions, si vous arrivez à faire cette transformation, ben vous allez vers quelque chose de très beau. On vous parle du voyage. Donc, vous allez certainement rencontrer cette personne ou ce début de relation, si vous la connaissez déjà, j'en sais rien, c'est possible aussi. Mais vous allez vous déplacer, d'accord? Vous évader, prendre des vacances, nouvelles perspectives. Je pense qu'il va y avoir un déplacement pour certains d'entre vous. Donc, et en plus, vous avez la carte des anneaux, engagement, mariage, officialiser une relation. Bon, alors, on est là, on est dans le début d'une relation, on va pas tous se marier de suite, je vous rassure. Mais ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est une relation sincère. Vous allez rencontrer certainement quelqu'un de très sincère et qui sera prêt à s'engager, d'accord? D'accord? Même si c'est pas là au mois d'octobre, mais ça sera quelqu'un avec qui vous pourrez envisager de vous engager, ok? Allez. Eh ben, alors, après l'effondrement, sur le coup, ça a commencé à être un peu catastrophique. Déchirure, fruits défendus, effondrement. Je me suis dit, eh ben, allez, les scorpions. Eh ben non, ça finit plutôt bien. Ben, en même temps, avec les énergies du mois que vous avez, ça peut que finir bien, hein, j'ai envie de dire. Hein. Allez, avec l'oracle Vertu du cœur de Julie Le Sage, qui est canadienne, qui fait de magnifiques peintures et plein d'autres choses.
la conclusion du tirage des scorpions, s'il vous plaît. Honnêteté. Là, on vous invite à exprimer le vrai. Le vrai vous. Vous savez, pas celle que vous devez cacher sous le bouclier. Ça vous parle, ça? Celle ou celui. Je sais pas pourquoi j'ai dit celle d'ailleurs. Peut-être qu'il y a plus de femmes qui ont ouvert la vidéo. Honnêteté, exprimez le vrai. Exprimez qui vous êtes. Vraiment. Vos sentiments, vos envies, vos désirs, vos passions, enfin bref, tout. Exprimez tout ça. Bon, et puis exprimez l'amour, hein. Voilà, on a la carte de l'amour, le pur rayonnement du tout en tout. Voilà, on a ce couple ici. Donc, on vous invite... alors, pour vous, tout à l'heure, j'ai eu la même carte, mais ça me parlait vraiment de se retrouver soi. Là, je pense que pour certains d'entre vous, c'est vraiment vous retrouver vous avec vous. Mais je pense qu'il y a aussi cette histoire de couple qui est en train de naître pour certains d'entre vous ou qui est déjà né et qui va vers cet engagement. D'accord? Mais quelque chose de très beau qui est en train de se créer pour certains scorpions. Je pense que voilà, on voit vraiment cet amour qui naît avec, j'ai envie de dire, la Kundalini qui monte ici. Cette énergie qui va se développer dans l'univers. Et je pense que ça va apporter... je pense que pour ceux qui vont rencontrer vraiment la bonne personne, le vrai amour, qui ne seront plus obligés de se cacher ou de vivre selon ce qu'elles ont souffert dans le passé, ou peu importe, j'en sais rien, vous allez découvrir un sacré potentiel. Je pense que pour certains scorpions, vous allez découvrir quand vous allez arriver à tout ça, là, bravo les scorpions. Je suis contente, scorpion, de votre tirage. Du coup, du mien aussi. Mais, alléluia, c'est un des plus beaux de ce mois. Enfin, des plus beaux, ils sont tous beaux, mais tous compliqués. Et là, bon, ça va être un peu compliqué aussi, hein, vous allez morfler quand même. Hein. Déchirures, fruits défendus, tralali, tralala. Et puis les transformations, de toute manière, transformation partout. Hein. Donc, transformation, ça fait morfler, hein. Ça, c'est une évidence. Allez, on continue la conclusion du scorpion avec l'oracle, le rayon d'or de Sonja Melay. Quel message pour les scorpions, s'il vous plaît, octobre 2021. On répète encore, mais purée, celle-là, elle fait que sauter. Bon, ben la colère, hein, la colère qui est ici déjà. Et puis la collaboration. La collaboration, alors là, j'ai envie de le dire, plusieurs choses. Alors, la colère, c'est vraiment... c'est en conclusion. Donc, je pense que cette colère, elle va disparaître. D'accord? Je pense qu'elle va disparaître. Parce que vous allez arriver à collaborer avec elle. Et là, tout le monde se dit, elle est complètement perchée, celle-là. Non, je pense que vous allez l'apprivoiser et vous en servir différemment. Je pense que cette colère, elle vous aura aidé, cette colère que vous allez vivre là, elle vous aura aidé vraiment à travailler sur vous. Et c'est grâce à cette colère que vous allez accepter, parce que bien sûr, hein, souvent on nous dit, on n'a pas le droit d'être en colère, il faut être dans l'amour et dans tout le tralala. Non. En fait, les émotions, il faut les accepter. On a le droit d'être en colère. Donc, il faut arrêter de dire qu'on n'a pas le droit d'être en colère. On a le droit d'être en colère. Un enfant a le droit d'être en colère. S'il est déçu, si on lui fait du mal, il a le droit d'être en colère quand même. Bon, d'ailleurs, je suis en colère là, vous voyez, je peux le dire. En fait, trop de... Souvent dans le spirit, on nous dit non, mais la colère n'apporte rien de bon, patin, couffin. Alors j'y ai cru, hein, bien sûr. Et en fait, au final, on enfouit cette colère au fond de nous, et puis ça fait rien de bon.
Donc, non, la colère, il faut s'en servir à bon escient. C'est-à-dire que cette colère, si elle est là, il faut aller chercher à comprendre pourquoi elle se manifeste, d'accord, et pourquoi elle va nous servir, pour savoir qu'on ne veut plus qu'il se manifeste. Donc, qu'est-ce qu'on peut changer? Qu'est-ce qu'on peut transformer? D'accord? Là, on vous invite vraiment à aller chercher qui vous êtes. Donc, il faut collaborer avec elle. Et pour d'autres, on me glisse un petit message qu'ils vont collaborer avec la personne de leur cœur ici et qui vont avoir une force extrêmement puissante pour aider un maximum de personnes. C'est quelque chose de très très beau. Je vous le mettrai en commentaire hein, si je le trouve. Celui-là, pour collaborer. Et ben voilà. Et vous avez la carte du cadeau. Tatan. Et ben il y a un cadeau qui arrive. Il y a un cadeau qui arrive. Pour les scorpions. Quel cadeau? Eh ben j'en sais rien. Moi je pense que le cadeau c'est la transformation. Je pense que c'est une découverte. Je pense que ça va vous scotcher les scorpions. Ce que vous allez découvrir sur vous. Tout ça là. Pensez bien à réécouter le début de la vidéo. Tout ça, retrouver la sagesse des vies passées, retrouver la guérison ici, la magie et la guérison, d'accord? Et ici, l'abondance. Bon. Joyeux, heureux, fertile, poum, 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 poum. Allez, feu d'artifice pour les scorpions, on y va. Un petit message avec l'oracle, plume d'essence de plume de cactus. N'oubliez pas, regardez vos ascendants et signes lunaires, hein, d'accord? Ça aide à affiner des fois. Alors, nous avons le citron vert, la joie, le centrage et la stabilité. Bon, en conclusion, là on est toujours dans la conclusion, c'est plutôt pas mal. On va vers de la joie, de la stabilité, du centrage. On va arriver à s'ancrer, ça veut dire c'est plutôt pas mal. Et là, il y a le boulot, concentration et force vitale. Bon, allez, on va se concentrer pour arriver à acquérir tout ça. Le scorpion, on est vraiment dans le plexus solaire, d'accord, ici. Alors, on va voir le message qu'on a avec les cristaux de Be-Shine pour aider les scorpions. Mais en tout cas, plexus solaire qui travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup les scorpions. Si vous avez une petite citrine, je sais pas. Moi, je travaille beaucoup avec la citrine sur le plexus. À vous de voir ce qui vous correspond. Et là, pour vous, j'ai l'obsidienne neige. Soulage tes blessures, elles te font grandir. Voilà. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? C'est que cette colère-là, ici et ici, qui sont vos obstacles, d'accord? Qui sont ceux qui vous embêtent. Si vous arrivez à collaborer avec... Ah ben alors, ok, je viens de voir un truc. Excusez-moi, hop, je reviens dessus. Là, nous avons la colère avec la collaboration, d'accord? Travailler avec. Et en obstacle, qu'est-ce que nous avions? Tiens donc, le fauve, donc la colère, avec le travail aussi, donc de travailler avec cette colère. Voilà. Bon, et bien donc tout ça va nous faire grandir avec l'obsidienne de neige. Donc je vous invite à travailler avec peut-être une citrine et une obsidienne. Voilà les scorpions, j'espère que votre tirage il vous a plu. En tout cas, moi il m'a bien plu. Qui sait, je vais peut-être me liker et mettre des commentaires. En tout cas, n'hésitez pas à partager et je partagerai si vous le souhaitez bien sûr sur ma vie aussi. Pourquoi pas? S'il y a des commentaires, je n'hésiterai pas à vous mettre ce que moi je peux ressentir aussi. Il n'y a aucun souci avec ça si ça vous fait du bien. Et ça peut m'apporter à moi aussi d'ailleurs. N'hésitez pas à mettre donc le petit pouce bleu, hein, le petit commentaire qui va bien pour dire et relâcher cette colère. Peut-être que vous avez des choses qui vont vous aider, dire quelque chose. Vous vous souvenez ici, il y a la parole. Hein? Oui. Voilà. Peut-être que vous allez dire quelque chose dans un commentaire qui va vous aider à libérer cette colère. Je ne sais pas. À vous de voir. En tout cas, on se retrouve très vite les scorpions et à bientôt. Bye bye.